Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. AOS Africa organise du 1er au 2 mars prochain la sixième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin 2019 autour du thème Les femmes s'imposent. Quelles seront les différentes articulations de ce rendez-vous? Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Sandrine Roland, commissaire générale de l'événement. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nous encore une fois sur les objectifs de ce rendez-vous? Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, c'est d'abord une plateforme. C'est une plateforme de rencontre de femmes de tous les horizons, donc qui se retrouvent pour justement discuter de tout ce qui leur tient à cœur, leurs problématiques, surtout en matière d'entrepreneuriat et aussi d'emploi. Et donc, on se retrouve pendant 2 jours à Abidjan pour échanger, pour proposer des solutions, pour réseauter, pour réfléchir ensemble. Et c'est un événement vraiment qui aujourd'hui a acquis ses lettres de noblesse, en tout cas dans la sous-région ouest africaine. Justement, nous sommes à la sixième édition. Est-ce qu'on peut revenir sur l'impact qu'a eu les précédentes éditions sur les femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique? Oui, les cinq éditions passées ont été vraiment une très belle histoire, une belle aventure. On a un bilan très positif, hein. On a aujourd'hui plus de 8000 personnes qui ont gratuitement bénéficié des formations du FEF. On a à peu près une trentaine d'entreprises qui ont été créées au travers de cet événement. On a des dizaines et des dizaines de carrières qui ont été réorientées. On a des femmes qui ont eu des réponses par centaines aux questions qu'elles se posaient sur les idées qu'elles nourrissaient, sur les projets qui les intéressaient, sur la démarche à suivre pour entreprendre, sur les méthodologies pour avoir une carrière plus épanouissante. Bref, le bilan est vraiment impressionnant et on est fiers aujourd'hui d'avoir réalisé ces 5 premières éditions. On entame une nouvelle dimension avec cette sixième édition qui aura lieu les 1er et 2 mars 2019. Pour cette nouvelle dimension, ou cette nouvelle édition, le choix du thème, on revient justement sur le thème qui est les femmes s'imposent. Alors, qu'est-ce qui a guidé le choix de ce thème et qu'est-ce qu'il renferme? C'est un thème en fait qui s'est imposé à nous. Quand on dit les femmes s'imposent, il ne faut pas le voir de manière péjorative, hein. Ce n'est pas que les femmes qui vont s'asseoir sur la tête de tout le monde, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais aujourd'hui, la plupart de nos pays, à travers le monde même, sont dans des phases de redéfinition. Il y a des nouvelles générations. On parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup d'équilibre alimentaire, on parle beaucoup de réorientation industrielle, on parle beaucoup d'innovation technologique, d'intelligence artificielle. Bref, la planète en elle-même est à un tournant. Et dans ce tournant-là, il est important que les personnes qui sont en phase de décision, qui sont en position d'influence, intègrent la femme dans leurs réflexions. La femme, c'est un moteur de la vie. La femme, c'est un facteur de cohésion sociale. La femme, c'est un creuset d'idées, de créativité aussi. Et la femme a cette capacité-là de susciter le dialogue, de rassembler. Et c'est important donc que les femmes s'imposent au moment où de nombreuses décisions sont prises à travers le monde, justement pour définir la marche de notre planète. Aussi, il est important que les femmes en elles-mêmes sachent s'imposer dans le monde du travail, dans le monde des affaires, dans les milieux économiques. Il faut que les femmes puissent ne pas avoir peur de prendre la parole quand il s'agit de sécurité, quand il s'agit d'hygiène, quand il s'agit de santé, quand il s'agit de transport, quand il s'agit d'éducation. Donc c'est un thème vraiment à multifacettes qui veut vraiment susciter, qui veut titiller les esprits pour dire et pourquoi pas les femmes. Et si on pensait à mettre les femmes en avant, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà la justification de ce thème. Justement, comment les femmes vont réussir à s'imposer en 48 heures pour dire simplement quel sera le menu de cette sixième édition et comment sera déroulé ce thème? Au menu, on a des très belles activités. On commence avec la cérémonie d'ouverture, avec un message d'espoir qui va nous être donné par son Excellence Madame l'ambassadeur du Canada. Nous allons recevoir des personnalités à l'Académie des leaders qui vont donc venir montrer comment on influence par son leadership féminin
Donc vous voyez tout de suite qu'on est dans la droite logique du thème. On enchaîne avec plusieurs activités. On va se poser la question notamment autour d'un déjeuner débat. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? On va parler aussi des choses qui sont importantes pour notre monde, de l'environnement, de l'entrepreneuriat vert, des nouvelles pistes justement de création d'emplois, donc dans la bioéconomie, dans l'écotourisme. On va parler aussi de nouvelles technologies, comment les femmes doivent apprivoiser toutes ces choses qui sont là et dont on parle. Donc voilà un peu le menu dans les grandes lignes. Il y a aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises. Et parlant de surprise, quels sont les invités spéciaux qui seront de cette édition? On a beaucoup de sommités du monde féminin. Nous avons notamment réussi à avoir cette année la participation du docteur Karine Ngemeni Yonga, qui est une des plus grandes neuroscientifiques au monde, qui a notamment eu plusieurs prix de l'UNESCO, etc. C'est une des plus grandes personnalités dans la recherche, notamment sur l'AVC, qui est un fléau qui frappe aujourd'hui nos sociétés. Nous avons parmi nous des personnalités du monde médiatique, Mariam Koulibaly, Marie-Laure Ngoran. Nous allons recevoir aussi des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays par leur capacité de pionnière, notamment Madame Anne-Marie Amichia Ekra, qui est une des premières pilotes de Côte d'Ivoire, Madame Hélène Yapo-Été, médecin légiste, première médecin légiste femme de Côte d'Ivoire. Bref, il y a plusieurs noms comme ça. Il y a des dirigeantes d'entreprises, des dirigeantes d'institutions financières, des actrices de cinéma. Nous avons aussi des célébrités comme Akissi Delta. Ce sera un événement vraiment fantastique à tout point de vue, mais vraiment à tout point de vue. On peut donc l'affirmer, le menu sera alléchant pour... Plus qu'alléchant. Alors, comme chaque année, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin initie des innovations. Pour cette édition 2019, quelles sont les grandes innovations? Alors, comme je le disais, après 5 éditions, on entre dans une nouvelle dimension du FEF. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons institutionnalisé le dialogue des générations, qui a été vraiment une innovation phare qui devait rester à une seule édition, mais qu'on a décidé d'institutionnaliser, au cours de laquelle on recevra notamment le professeur Dosso, qui a créé l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Donc le dialogue des générations est là. On invite toutes les jeunes filles, toutes les élèves à venir parce que c'est pour elles. On aura aussi les masterclass. Alors les masterclass, c'est la très grande innovation de cette année. Ce sont des sessions de formation données par des experts, entièrement gratuites. Chaque masterclass est limitée à 100 places et c'est un cours magistral que les femmes vont recevoir entièrement gratuitement. Nous en aurons sur la création d'entreprises, nous en aurons sur l'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, nous en aurons sur le financement. Donc comment trouver les financements pour son projet. Nous en aurons sur la gestion du stress, donc tout ce qu'on appelle la pression mentale. On aura beaucoup de choses à apprendre durant ces masterclass. Et bien sûr, toujours la petite célébration, la clôture à la fin à laquelle toutes les femmes sont invitées, sera là aussi avec beaucoup de surprises. Parlant donc d'invitation, où se déroulera cette 6e édition du forum et qui est attendu à cette cérémonie? À cette édition, nous serons dans la commune du Plateau, donc plus précisément au Jardin du Rail, pour recevoir toutes ces dames. La porte est ouverte à toutes, jeunes, moins jeunes, femmes commerçantes, femmes de l'informel, cadres, femmes dans le domaine financier, femmes de tous les domaines de la couture, de la coiffure. Nous attendons qu'elles soient PDG, DG, secrétaire. L'événement est ouvert à toutes les femmes. Les professions libérales seront présentes. On attend que vous, c'est votre événement. La porte vous est ouverte. On a entendu dire que le forum s'exporte hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on est très fiers de commencer cette année 2019 avec la première édition exportée du forum. Ça va se passer à Ouagadougou. Donc rendez-vous à toutes le 30 mars à Ouagadougou. C'est un événement qui va s'avérer haut en couleur. Le thème, c'est leadership féminin et développement durable. Donc tout un programme.
Et à Ouagadougou, nous sommes en partenariat avec la Première Dame, donc, qui est la marraine de l'événement, qui est très impliquée dans toutes les questions de droits féminins, de santé de la femme. Et nous avons aussi de très très grandes surprises. Vous savez, aujourd'hui, Ouagadougou, c'est une grosse plaque tournante culturelle. Actuellement, même, il y a le FESPACO, donc j'y étais même hier. On prépare une édition riche avec des femmes qui ont vraiment fait des exploits dans plusieurs domaines. Et on vous attend toutes. Et il y a un programme pour toutes celles qui sont à Abidjan, qui vont faire le FEF les 1er et les 2 mars avec nous à Abidjan. On a un programme spécial pour celles qui iront à Ouaga. En tout cas, ça va être super. Un dernier mot. Un dernier mot, ce que je veux dire à toutes les femmes, c'est que le FEF, c'est leur événement. C'est un événement que nous, AOS Africa, nous organisons depuis 6 ans. On est très fiers de le faire. Ça nous permet d'apporter aussi notre pierre à la société, notre contribution. Et notre plus grande satisfaction, c'est de voir justement ce que ça a comme impact dans la vie des femmes. Donc la porte vous est ouverte, ne vous faites pas raconter cet événement. C'est un cadeau, c'est gratuit, venez. Venez nombreuses, vous n'allez pas le regretter. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Sandrine Roland, commissaire générale du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, qui ouvre sa 6e édition du 1er au 2 mars à Abidjan autour du thème « Les femmes s'imposent ».